Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Romains chapitre 16. Verset 1. Phébé. C'est probablement Phébé qui a remis cette lettre aux Romains. Elle était diaconesse, littéralement servante, de l'église de Sancrée, où elle prenait soin non seulement des pauvres, des malades et des nécessiteux, mais aussi des missionnaires comme Paul. Dans ce chapitre, les salutations de Paul à pas moins de 8 femmes montrent que ces dernières servaient Dieu d'une manière remarquable dans les églises. Verset 7. Jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Andronicus et Junia sont appelés apôtres. Le terme « apôtre » est utilisé ici dans son sens général pour désigner des messagers ou missionnaires qui voyagent plutôt que dans le sens ordinairement plus spécifique du terme « apôtre », 1 Corinthiens 9 versets 1 à 2, 2 Corinthiens 8 verset 23, 12 verset 2, Philippiens 2 verset 25, voir Actes 14 verset 4, note, voir l'article intitulé Les ministères, dons de l'Église. Versets 17 à 18. Prendre garde à ceux. À la fin de sa lettre, Paul lance un avertissement sérieux à l'Église de Rome, afin de la mettre en garde contre ceux qui causent un préjudice à l'Église en corrompant l'enseignement de Paul et des autres apôtres. Les chrétiens de Rome doivent prendre garde aux colporteurs de fausses doctrines et s'éloigner d'eux et de leur ministère. Il s'agissait peut-être des antinomiens, littéralement, ceux qui s'opposaient à la loi, qui enseignaient que, du fait que le salut s'obtient par la grâce, la foi qui sauve n'inclut pas nécessairement l'obéissance à Christ, voir chapitre 6 versets 1 à 2, 2 Corinthiens 4 verset 2, 11 verset 3, Éphésiens 4 verset 14, Apocalypse 2 versets 4 à 5, voir l'article sur les faux docteurs. Ils croyaient qu'une personne pouvait vivre dans le péché et rejeter la loi morale de Dieu, et cependant être sauvée. Ces faux docteurs étaient des orateurs éloquents, qui prononçaient des paroles réconfortantes et des discours flatteurs, voir Jude 1 verset 16, mais en réalité, c'étaient des séducteurs. Verset 19. Pur en ce qui concerne le mal. Le terme « pur » en grec akéraïo, signifie « sans mélange », c'est-à-dire innocent comme un enfant dont l'intelligence n'a pas encore été exposée au mal ou associée aux valeurs du monde, voir 1 Corinthiens 14 verset 20. Premièrement, ce principe biblique est en opposition directe avec l'idée avancée par certains selon laquelle les enfants de parents chrétiens devraient être exposés au péché, à l'immoralité, à l'impiété et aux choses de Satan afin d'apprendre à affronter la tentation. Certains suggèrent que les enfants n'ont pas besoin d'être protégés de l'impiété. Cependant, d'après la révélation biblique, cette philosophie n'est pas seulement contraire à la volonté de Dieu, mais tout à fait conforme au désir de Satan qui veut que chaque être humain soit exposé à la connaissance du bien et du mal, Genèse 3 verset 5. Deuxièmement, la connaissance du mal, ainsi que l'abandon constant aux méthodes de Satan, éloignera beaucoup de personnes du sentier de la foi et de l'obéissance. C'est ce qui est arrivé à la famille de Lot au grand chagrin de ce dernier, Genèse 13 versets 12 à 13, 19 versets 1 à 38. L'Écriture nous avertit que « les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs » 1 Corinthiens 15 verset 33, et que « Jésus-Christ s'est donné lui-même afin de nous arracher du présent siècle mauvais » Galates 1 verset 3 à 4. Ceux qui préconisent qu'il est bon d'exposer les enfants innocents à un environnement et ou à une influence impie courent le risque de passer outre à l'avertissement que Jésus lance dans Matthieu 18 verset 6. Troisièmement, les croyants doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger leurs enfants et leur éviter d'être exposés à la tromperie du péché et à la perversité de cette génération. Refuser de protéger ses enfants revient à mépriser le désir du Saint-Esprit qu'ils demeurent purs en ce qui concerne le mal.